Il ferma les yeux et se lança dans une charge contre le changement. Selon lui, tout devait rester tel quel, immobile, toujours égal à soi-même. Mais nous, tout change. Les yeux fermés, il fit comme ça quelques dizaines de mètres en marchant sans trébucher. Il lui avait pris la fantaisie de soutenir que nous voyions sans voir et que par conséquent les yeux étaient de trop. Que la plupart nous entendons sans entendre, c'est bien connu. Mais que nous voyions sans voir, ça c'était pure invention de sa part. Il l'avait élucubré des années auparavant, en se promenant avec sa chienne sorcière sur l'avenue Amsterdam, qui est circulaire comme Dieu le Père. Un cercle qui s'épuise en lui-même, en faisant des tours et des tours. Ainsi donc, en faisant des tours et des tours sur cette avenue, il avait découvert que la plupart du temps, nous voyons sans voir. Que nous voyons, mais nous n'enregistrons pas. Nous n'enregistrons pas, par exemple, les voitures ou les passants que nous croisons, ni les façades des maisons ou les édifices devant lesquels nous passons, ni les tessons d'une bouteille cassée éparpillée par terre sur le passage piéton de l'avenue, qui est fait de pavés. Ou cela n'arrivait-il qu'à lui, à cause de l'incorrigible distraction dans laquelle il était tombé? Il bloqua sa respiration, ferma les yeux et au milieu de ce carrousel d'aimants d'automobile, il traversa à l'aveugle le Parallelo, la rue de son souvenir. Il parvint sain et sauf sur l'autre rive. Sur le trottoir d'en face, en se disant que lui, pour voir, il n'avait pas besoin de voir, qu'avec ce qu'il avait vu dans sa longue existence, il en avait assez vu. Des gens, des peuples, des misères, du corps et de l'âme.